Qu'est-ce que je pense des propres firmes? Qu'est-ce que je pense de My Forest Fund? Alors moi, j'ai deux, trois choses à dire. Est-ce que tu as déjà entendu parler Wall Street des pro-firmes? Moi, personnellement, j'ai jamais entendu parler des gens de Wall Street des pro-firmes. Jamais de la vie. Donc déjà, première chose, si Wall Street ne parle pas des pro-firmes, c'est qu'il y a anguille sous roche. Deuxième chose, quand tu apprends à trader, tu vas développer des compétences, tu vas développer des réflexes, tu vas affûter ton œil, et donc, tu vas commencer à mettre en place une stratégie que tu affectionnes particulièrement. Le game des pro-firmes, la hype, on va dire la hype, on va pas dire le game, on va dire la hype des pro-firmes. Arrive dans le game, qu'est-ce qui se passe? Les pro-firmes arrivent avec leurs propres règles. Ils vont te proposer de payer pour passer des challenges. Déjà, payer pour passer des challenges. Déjà, normalement, Hmm, ça doit te mettre la puce à l'oreille. Même clairement, ouais. si, même si, euh, pour un trader débutant qui n'a pas de capital, ça paraît angélique, ça paraît beau, ça paraît frais, mais essaye de réfléchir au processus. Tu payes pour te qualifier. Tu payes pour te qualifier pour passer un challenge sans connaître les règles qu'il y a derrière. Parce qu'il y a aussi le système du book A et du book B. Ça, je vais vous l'expliquer après. Donc, tu payes pour, soi-disant, être qualifié pour trader un capital. Et quand tu te qualifies, déjà pour te qualifier, on va t'imposer des règles. Et si ça se trouve, les règles que la propre firme t'impose, ça ne va pas correspondre à la stratégie que tu as toujours travaillé, que tu as toujours appliqué. Ça veut dire que toi, il va falloir que tu t'engages à appliquer une autre stratégie pour espérer pouvoir te qualifier. On va dire que selon comment le marché envoie les opportunités, des fois, ça va être facile de se qualifier, des fois, ça va être compliqué, tu vois. Quand tu payes pour pouvoir te qualifier, la propre firme qui souvent euh, s'installe sur des territoires dangereux comme le Canada et les US sans avoir de licence de courtage, parce que tu vois, tu as des brokers qui sont installés dans des zones offshore, et donc elles ne sont pas propices à une régulation parce qu'elles sont installées dans des États offshore. Mais quand toi, tu viens, tu es une propre firme, tu n'as pas de licence de courtage, tu ne t'installes pas dans une zone offshore, tu t'installes carrément aux US et au Canada parce que tu es indien, tu crois que les portes sont grandes ouvertes. Mais non, jamais de la vie. Donc, quand tu es qualifié, on va, on va te formuler euh, la chose de la manière suivante. Ah, tu es qualifié, je te prête un capital, comme ça, tu prends 80% des profits et moi, je prends 20%. Mais au final, quand on te prête le capital, tu es sur un compte démo. Donc déjà, rien que Hmm. là, déjà, tu dois voir qu'il y a anguille sous roche. OK, il n'y a pas de problème, tu es qualifié, tu trades avec un gros capital, tu prends tes 80%, ils prennent leurs 20%. Mais quand tu trades sur un compte démo et le compte démo, il est répliqué sur un de leurs soi-disant comptes réels. Donc déjà, tout ça, ça aurait dû te mettre des red flags si tu fais partie des gens qui se sont fait bananer par la pro-firme My Forest Fund. My Fox, fan. Et en plus de ça, comme tu es un trader débutant, donc t'as pas, donc tu es trader débutant, tu vois, même si tu trades, même si on te passe des gros capitals sur des comptes démo pour être répliqués sur des comptes réels, tu restes un trader débutant, donc tu n'es même pas au courant de ce qui se passe en coulisses. Là, heureusement qu'on a la CFTC qui a, qui a, qui a diffusé de manière publique toutes les anomalies qu'il y avait dans l'administration My Forest Fund, tu vois. Apparemment, ils avaient un script qui empêchait les traders de gagner. Il y avait du slippage, il y avait plein de manipulations en fait. Tu vois, tout a été mis de manière publique. Tu peux aller chercher ça sur Internet. Tu as aussi d'autres youtubeurs qui ont fait des vidéos sur le sujet et qui ont bien surligné tout ce que la CFCT Le a régulateur relevé, américain. voilà, a relevé comme anomalie. Et
Et tu vois, donc, un trader débutant, allez, il paye 500 euros, il paye 1000 euros pour acquérir un capital sur un compte démo, pour trader. Il se qualifie, il passe son challenge, il a son capital. Mais derrière, ce qu'il ne sait pas, c'est que, on va prendre l'exemple de My Forest Fund. Tu vois, les brokers en ligne, euh, ils fonctionnent avec ce qu'on appelle le book A et le book B. Donc, tu vois, le book A, ça, c'est un processus qui fait que quand le trader passe un ordre, le broker passe son ordre directement sur les marchés financiers. Il n'y a pas d'intermédiaire, tu vois. Donc, on va dire que les brokers, on va dire régulés ou non régulés, on va dire les brokers voilà, corrects, euh, parce qu'il y a des brokers qui sont pas régulés par l'AMF, par exemple, mais qui sont des brokers corrects et qui te passent ton argent en temps et en heure. Les brokers, ils savent reconnaître les traders particuliers performants et les traders débutants. Ils savent reconnaître ça, tu vois. Donc, tu as les brokers véreux qui vont se dire, bon, lui, c'est un trader performant, allez, on le laisse faire son argent. De toute façon, nous, on gagne sur nos ailes, qui perd ou qui gagne, on gagne notre rosette sur les commissions. Allez, on va le mettre sur le système Book A. Mais par contre, le trader débutant, qui fait n'importe quoi, qui ne sait pas trader, euh, et qui se prend pour le Rambo du trading, on va le mettre sur le Book B. Et le système Book B, c'est quoi? C'est un processus où le broker, euh, il peut effectuer l'inverse de ton trade. Je sais pas si tu te rends compte. Tu vois de quoi je parle ou pas, Jocelyn? Mhm. Le broker, Complé- il peut exécuter l'inverse de ton trade. Donc, ça veut dire qu'en gros, D'accord. t'es le dindon de la farce. Tu vois ce que je veux dire? Exact. Et moi, Clairement. j'ai vu quand la hype des profirmes est arrivée, il y a plein de gens sur Instagram. Ouais, Mathieu, j'ai réussi à me faire fondre, j'ai réussi à me faire fondre, j'ai réussi à me faire fondre. Ouais, ok, mais on t'a donné les identifiants d'un compte réel, on t'a donné les identifiants d'un compte démo. Non, on m'a donné les identifiants d'un compte démo, mais t'inquiète, moi je prends 80%, eux ils prennent 20%. J'ai fait, ok, ouais, c'est bien, mais c'est pas ton capital. Tu traites un compte démo. Ça veut dire du jour au lendemain, le broker il peut te dire ciao, bye bye, tu vois. Mm. Ou du jour au lendemain, tu demandes un retrait, on te dit non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que le régulateur américain, il a dit, allez, à partir de mardi, Walou, tu vois. Et toi, tu es là comme un con. Tu as basé toute ta life de trader, tu l'as basé sur des profils et tu es là comme un con. Parce que moi, par exemple, je connais des Malgaches à Dubaï, je connais des Indiens, tout ça, là. Eux, ils sont à fond sur les profirmes, tu vois. Et ils ont basé toute leur vie sur les profirmes. Il y a un mec, là, il doit retirer un profit de 500 000 $. Bah, là, je pense qu'il va s'asseoir dessus, tu vois. Ouais, ils vont s'asseoir, bien sûr. Il y a des mecs qui ont créé des communautés sur les profirmes. Eh, là, ils sont à l'agonie, là. Là, ils sont en mode struggle, comme ils disent les Quinri. You struggle, nigga. Hmm? You struggle. You broke. You broke, nigga. You struggle. Ouais. T'es Bro. ruiné, tu es coincé. Il y a des mecs, ils ont bâti tout- tout, euh, Leur toute leur vie. communauté de followers sur les Sûr. profirmes. Ils sont dans la merde. Bon, apparemment, il y a des profirmes qui sont, on va dire, régulés ou Rien. qui respectent les règles. Euh, donc, Plus ok. anciens qui ont 10 ans d'existence, par exemple. Voilà, voilà, tu vois. Parce que My Forest Fund, c'est quoi ça? Ça existe depuis combien de temps? Trois Fin ans, 4 ans? 2021, mon gars. Même pas, mon gars. Ouais, Fin 2021, c'est ça, 2021. Fin 2021. Comment, 2021. comment tu peux bâtir toute ta... C'est quoi ça? T'as là, je suis à Santo Domingo, des fois tu vas entendre des coups de feu, des fois tu vas entendre... Ah ouais, putain. Des fois, ça Soit va être dit- juste des éclairs, des orages, laisse tomber. Et, Ah ouais. ouais, dis-moi. Une question, parce que du coup, euh, les traders, finalement, ils sont toujours. Je sais que le challenge, il est en démo, mais quand finalement ils passent, ils le relèvent, est-ce que le capital que MyForex Fund leur donne, Moi, de ce que j'ai vu c'est sur en ça, réel? moi, de ce que j'ai vu C'est sur une question, certains, hein.
Écoute, écoute. Ouais. Moi, ce que j'ai vu de certains profirmes et aussi des membres du Forest Gang qui sont partis voir mon fiscaliste sur Paname parce qu'il commençait à faire des gros chiffres, vu qu'ils ont réussi avec mes signaux, avec ce que je leur ai appris, avec leur Ouais. entraînement, avec leur propre trading, leur propre stratégie, qu'ils ont développé au sein du Forest Gang. Il y en a Mhm. qui ont passé les plus gros challenges, hein, et qui ont eu du coup 500 000 dollars ou 1 million de dollars à Ah gérer. ouais. Et donc, le contrat, c'est 20%, 80%. 80% pour Ok. le trader particulier, 20% pour la pro firme. Et à un moment Ah, donné, ils se sont retrouvés avec beaucoup d'argent. Il fallait, tout en étant en France, et à un moment donné, il fallait voir un fiscaliste. un Donc, ils sont fiscaliste, partis voir ouais. le fiscaliste. Et le fiscaliste, il m'a bien expliqué. Il m'a dit, moi, j'ai la solution parfaite pour qu'ils puissent trader en société depuis la France et payer maximum 10 à 15% de taxes. Mm. J'ai bien étudié le processus. On leur passe un compte démo et les trades effectués sur le compte démo sont répliqués sur des comptes réels. Tu vois? Donc, même ça, normalement, ça doit te mettre la puce sur l'oreille. Tu Ouais, payes pour c'est te genre, ouais. qualifier. Le Ah broker, ouais, il ça, existe ouais. J'avais noté Le ça, ouais. broker, il existe depuis 2021. Tu trades sur un compte démo. On te fait croire que c'est du vrai argent, mais Ça- c'est pas du vrai argent. De toute façon, les pro-firmes, les mecs, c'est des businessmen. Ils sont pas fous. Ils vont pas te donner un compte réel. Tu Bah, bien vois? sûr. Ils Ok, vont, ils ok. vont faire, Ok. ils vont faire du réplica. Comme ça, derrière, ils peuvent faire leur script, comme Mike Forrest Fund. Ils font leur script, les scripts qui empêchent les traders de gagner. Ils font leur slippage, ils font leur manigance, ils te mettent sur le book B, parce que toi, tu es un trader débutant. De toute manière, quand tu regardes bien, les gens de Wall Street ne parlent jamais des propres firmes. Les Ah, gros investisseurs, les hedge funds, tout ce que tu veux, les institutions financières, les banques, ils ne parlent jamais de propres firmes. Euh, et il n'y a que les traders débutants qui sont à fond sur les firmes. Les traders ça va. confirmés, les traders qui ont appris à gonfler un capital. Et d'ailleurs, tu remarqueras que les traders indépendants, successful, c'est les traders qui sont pas sur les firmes et c'est les traders qui n'ont pas développé leur psychologie et leurs compétences en tant que trader sur les firmes. Ils ont développé leurs compétences en partant d'un petit ou d'un gros capital, mais au moins ils ont tradé et ils ont géré leurs émotions avec leur capital et pas Ouais, le clairement. capital d'un autre sur un compte démo. Et donc, du coup, ouais, comme tu le disais, Matt, le régulateur canadien et aussi américain, les deux là se sont rendus compte que les traders, en fait, comme tu l'as aussi dit, c'est que déjà, ils relevaient un challenge qui était sur un compte démo. Ils devaient payer pour ça. Et par la suite, lorsqu'ils relevaient ce challenge-là, donc ils étaient remboursés. Matt Forex Fund remboursait en fait les traders gagnants. Donc du coup, ça c'est déjà un premier élément qui a un peu titillé le régulateur, mais on va dire que c'est pas ça le gros problème. Le gros problème, c'est qu'en fait, les traders MyForex Fund, cette compagnie-là, a mis en place des logiciels qui empêchaient les trades. Tu vois, toi, tu es sur ton MT4, ton MT5, tu places ton trade. Mais en fait, le logiciel de MyForex Fund ne mettait pas ces trades-là sur le marché. Donc, du coup, ça trompait. Ça a trompé tous les clients de MyForex5. Autre chose, donc en fait, il ne le mettait pas sur le marché, c'est ce qui voulait dire qu'il modifiait le prix pour qu'il soit au désavantage des clients de MyForex5. Donc ça vraiment, c'est ça qui a fait titiller le régulateur. En plus de ça, donc ça, les perdants, il y en a une grosse majorité. Donc, forcément, ça, c'était le fonds de commerce de MyForex Fund. Rien de nouveau avec un certain nombre de brokers. Mais par contre, les traders qui étaient performants, ils étaient ciblés par MyForex Fund. Et ce qui fait qu'ils ont mis en fait un système de commission qui était, on va dire, volant. C'est-à-dire que en fait, ils jouaient sur le spread, les commissions et particulièrement le spread. C'est-à-dire que, tu sais, un trade gagnant,
ou perdant, ça peut se jouer à quelques micropips. Ça, tu le sais bien, Matt. Ça, des fois, ça peut être très proche de ton SL, stop loss, et après, ça repart Ah et ouais, ça repart dans le sens de ton trade. et si tu es sur un mauvais broker ou un Genre mauvais prop Ethereum, firm, par exemple, ouais. et il t'augmente comme par hasard, au moment où la mèche, au moment où la bougie, elle arrive proche de ton SL, il augmente le spread pendant 3 Boum! secondes, ça touche ton SL, comme par hasard, tu regardes le spread est en train de se réduire devant toi, et là tu sais que c'est le broker qui t'a enculé, tu vois. Voilà, c'est ça. Et ça, MyForex Fund a mis en place un logiciel spécial qui ciblait les traders gagnants et ils ont joué sur le fait qu'ils manipulaient les prix et aussi ils jouaient sur le spread. Donc, ce qui fait que ça a réduit le manque à gagner était énorme en fait pour un grand nombre de clients. Donc, c'est ça qui a fait titiller. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas été fair play. Ils n'ont pas été fair play parce que comment veux-tu gagner de l'argent dans ces conditions. Et c'est ça, en fait, qui a fait que le régulateur américain et, je veux dire, US et canadien, ils ont gelé les fonds de MyForex Fund. Et on parle quand même de 300 millions. T'imagines, cette société-là, elle a été créée en fin d'année 2021 et elle avait déjà généré 300 millions de dollars de frais incroyables Ben oui, parce avec que ce tu sais, système-là. pendant la pandémie en 2020, les gens, ils avaient rien à faire chez eux. Donc, t'en as certains qui suivaient la montée du Bitcoin. Et tu vois, qui dit Bitcoin, qui dit trading. Donc, du coup, tu tombais sur des nouveaux YouTubers, des nouveaux influenceurs qui Hmm. n'ont jamais prouvé leur dextérité en trading. Et du coup, ils ont pu ramasser un tas de followers. Parmi ces followers, il y avait des gens normaux. Il y avait peut-être des gens un peu plus intelligents. Et puis surtout, il y avait les ânes battés, tu vois. Et donc, ils ont pu embarquer les ânes battés. Et les ânes battés sont partis sur les profirmes. Et ils ont pas vu les red flags, parce qu'il y a trop de Les red red flags, en flags, fait. ouais. Ils n'ont pas vu les red flags. Et là, aujourd'hui, ils ont que leurs yeux pour pleurer, tu vois. Et Hmm. en plus, tu vois, les profirmes, ils ont trouvé une bonne formule marketing parce que le trader, qu'est-ce qu'il fait? Il passe en challenge, il prend ses 80%. Après, quand il retire ses profits, il repasse. C'est les profits qu'il va utiliser pour réouvrir un autre compte en passant un autre challenge. Et puis, ça Mhm. continue, ça continue. Donc, en gros, le trader débutant qui est à fond dans les propres firmes, en fait, résultat des courses, il met ses œufs dans le même panier. Exact. Pourquoi tu prends pas une partie de tes profits pour les mettre sur un autre broker? Moi-même, je suis sur 2 brokers. Moi, je suis sur 2 brokers. On ne sait jamais. Il peut fermer, il peut avoir des problèmes. La régulation peut arriver, peut mettre des nouvelles normes. Tu vois, comme par exemple en Europe, quand ils ont fait la loi Sapin 2, je sais pas quoi, du coup, du jour au lendemain, les brokers français, européens, ben, en tant que trader particulier, tu peux pas avoir un compte ECN avec un levier de 1 pour 500 ou un levier de 1 pour 1000. C'est un levier de 1 pour 30. Donc, ça veut dire faut que tu sois Importante, déjà ouais, ouais, exact. faut que tu sois déjà millionnaire pour trader avec un broker français. Tu vois, c'est du n'importe quoi. Tu vois, parce qu'en Mhm. général, les régulateurs, ils sont pas là pour favoriser le trader indépendant. Tu vois, donc Mhm. avoir de la régulation, c'est bien, mais la régulation, faut qu'elle apporte une Euh, valeur ajoutée aux traders indépendants. Tu vois, parce que un trader français qui est en France, qui aime la France, qui a envie de payer cette taxe en France, qui a envie de vivre en France, qui a envie de faire vivre sa famille en France, il bâtit toute sa vie sur le trading avec un compte avec un levier de 1 pour 500. Du jour au lendemain, tu as une tête de bite du schnock, gros lard gras qui pue, qui lui dit, bon, ben, à partir d'aujourd'hui, ça va être ouverture de compte avec un levier de 1 pour 30 et puis c'est tout. Donc, Ouais, pas grand-chose. le mec, il sort de nulle part, il nique, il nique ta vie. Tu vois, le mec, il met du désordre dans tout ce que tu as planifié. Tu vois, donc c'est Exact, ouais. pour ça que, voilà, les propres firmes, euh, ils ont pu envahir l'esprit des traders débutants pour qu'au final, ils puissent uniquement ouvrir des comptes chez eux. Ok, j'ai passé un challenge, je prends mes profits, j'ouvre un autre compte, je passe le challenge. Le régulateur est arrivé, bam, Bam, on il gèle bloque, tout ça. on gèle tout ça. Moi, je te dis, hein, j'ai des mecs là, sur WhatsApp, là, en train de pleurer, hein. Là, je ne vais pas te faire écouter parce que, voilà, Ouais, déjà d'une, ça se fait confidentiel, pas, ouais. et puis Ouais. c'est confidentiel. Mais les mecs, ils pleurent, regarde, des gros gaillards avec des barbes et tout, ils sont en train de pleurer. Parce que les mecs, ils attendaient des retraits de 500 000 dollars.
Même Yep. plusieurs fois 500 000 dollars sur plusieurs comptes, tu vois. Ils s'étaient déjà engagés sur des achats de biens immobiliers, sur des avances pour rentrer dans des business, pour acheter des codes-parts de société, pour s'associer avec des mecs. Les mecs, ils sont comme des fous, Là, ils vont pas. Il y a peu de chances qu'ils y tu arrivent. vois. Et d'ailleurs, tu sais, Et c'est ce qu'il a fait le boss, sans te couper, le boss là de Propre Firme, société très 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 jeune. Hein. Donc je dis, c'était fin avril, fin d'année 2021 que la société a été créée. Quelques mois après, dès le mois d'avril 2022, le boss, comment il s'appelle attends que je regarde, il s'appelle Murtuza Kazmi. Le mm, mec, il avait déjà sorti des fonds de la société pour son intérêt personnel. Il a sorti des millions de dollars pour s'acheter plusieurs voitures de luxe, plusieurs villas de luxe. Je veux dire, en tant qu'entrepreneur, il y a une éthique à avoir. t'attends un C'est-à-dire que petit peu. ta société, T'attends un petit tu peu. attends un petit peu, tu Avant attends un d'acheter petit la peu, Bugatti, t'attends un petit peu, tu vois. ouais, ouais, tu attends. Et le gars, il a sorti des millions et des millions, et sachant qu'en fait, son business, le business model d'une pop firme à la base, c'est comme tu l'as dit, c'est magique. Il est quand même intéressant. Ça permet quand même d'avoir Bien des sûr. gens qui savent trader, je le précise bien, qui savent trader, mais qui malheureusement n'ont pas assez de capitaux pour pouvoir se lancer sur le marché financier. Donc, ça leur Mhm. donne quand même, grâce à ce prêt-là, ça leur permet en fait de pouvoir changer de vie, faire des gros gains. Mm. Malheureusement, je suis en train de perdre mon fil, mais malheureusement, en fait, on sait que la plupart le marketing des propres firmes est tellement bien fait que ça va pas attirer les meilleurs traders, ça va attirer plutôt un public de personnes qui a pas forcément beaucoup d'argent, qui a un mindset aussi cupide et qui n'est pas préparé à trader. Et ce qui fait que c'est de la vache Voilà. à lait. C'est de la vache à lait pour des propres firmes qui vont se régaler sur tous les perdants, ça c'est sûr, mais Mm. aussi sur les gagnants. Ils ont mis un système, comme je disais, des logiciels qui vont en fait perturber les traders, particulièrement les traders gagnants, en changeant le spread, en se focusant sur eux pour qu'ils puissent avoir un gros manque à gagner. Et c'est ce qui s'est En les passé en mettant fait. aussi sur la partie book B. Voilà, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Et donc, oui, j'ai même été surpris de voir, parce qu'en fait, comment le régulateur il a réussi à voir toutes ces informations-là, c'est qu'ils ont eu accès aux témoignages d'anciens employés, d'échanges Bah, d'emails en interne. je pense qu'il y a des anciens employés, on va dire, qui ont des valeurs, qui ont des principes, Non, une conscience, ouais. voilà, qui ont une conscience et qui ont vu la catastrophe que ça allait générer chez les gens, en fait. J'ai pleine la Parce, personne lambda. parce que le trader aussi, il engage aussi une perte pour lui, mais une perte pour sa famille, tu vois. Bien sûr, ouais. Tu vois, ça fait effet domino, en fait. Tu vois, tu sais pas tout ce que ça, tu vois. Toi, t'attends 500 000 dollars de profit, tu sais que tu t'es engagé là, 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 là. Finalement, on te dit, ben, tu les auras peut-être jamais. À la rigueur, on va te rembourser le prix des challenges que tu as payés, mais sinon, vu que les profits sont basés sur un système de Ponzi, tu vois, les Hmm. mecs qui se sont fait, comment il s'appelle déjà le mec des States, là? Madoff, les mecs, ils se sont fait Madoff, madoffiser, tu vois, ils se sont fait Madoff. madoffiser et là, ils vont se rendre compte que ben, c'est chaud, tu vois. En plus, je suis en train de penser à tous les influenceurs qui ont découvert le trading en 2020, pendant qu'ils étaient confinés, tous ces influenceurs-là qui ont ramené toute cette communauté de traders débutants cupides qui pensent Mhm. que l'argent est facile. En fait, dans le trading, il n'y a pas d'argent facile. Il y a du travail smart. Il y a du travail intelligent Hmm. pour avoir de l'argent de manière intelligente. Mais il n'y a pas d'argent facile. Tu vois, Facile, exact. sinon, tu aurais entendu Wall Street parler des propres firmes. Tu aurais entendu les hedge funds parler des propres firmes. On en aurait entendu parler, tu vois, ces choses-là. Si tu en entends pas parler, déjà, c'est le red flag direct, tu vois. Et moi, euh, le système de propre firme, c'est intéressant quand tu n'as pas besoin de payer pour te qualifier, tu vois. Parce que quand tu sors de l'école, on va rentrer dans le cadre, un exemple, dans le cadre du salariat. Quand tu es à l'école, tu passes tes diplômes, tu vas pas payer pour un entretien d'embauche. Hmm. Tu vois, Ça a là, du pour moi, c'est sens. comme, pour moi, c'est comme si tu payais pour un entretien d'embauche. Tu payes pour espérer te faire embaucher. Mais c'est un truc de ouf.
Là, pour moi, c'est un gros réflexe. C'est pour ça que moi, j'ai jamais parlé des propres firmes. Moi, je reste Hmm. sur je vais dire, ancienne école, mais c'est pas ancienne école. Je reste sur les fondamentaux. Les Je reste sur fondamentaux, les c'est beaucoup mieux, ouais. racines. Je reste sur les fondamentaux. Et Wall Street, c'est pareil. Ils restent sur leurs fondamentaux. Les hedge funds, les banques, les institutions financières, ils restent sur leurs fondamentaux. Et ça leur réussit. Pareil pour Warren Buffett, lui qui est dans l'investissement. Il reste sur les fondamentaux et ça marche. Tu vois, Ça marche. Hmm. quand il n'y a pas de fondamentaux, il y a des problèmes. Tu peux Il n'y a checker aucune les problèmes. fondation. Voilà, zéro fondation. Et au final, tu te fais ma tu vois, laisse tomber. Parce que du coup, ouais, c'est ça qui se passe en fait. Une nouvelle fois, tu vois, quand j'avais découvert ce système-là, juste pour ma culture générale, hein, je m'étais dit, ah ouais, c'est intéressant, ça peut être intéressant pour un certain type de public, mais malheureusement, c'est pas le bon type de public qui a été, qui est venu en fait vers les propres firmes. Et donc, une nouvelle fois, c'est le mauvais type de public, le public dont je parle, ce sont des personnes qui n'ont pas été formées, qui ont le mindset de la cupidité, donc comme tu l'as dit, argent facile. Ils n'ont pas le sens de l'argent. Ils ne se sont pas aussi entraînés en démo suffisamment parce qu'en fait, regarde, le challenge propre firme, en démo, ça dure combien de temps? Juste quelques semaines, un mois, en fait. Donc, c'est-à-dire que on compte, le challenge consiste à augmenter le capital, ton capital de 10%. Donc, on va dire que tu as 100 000 dollars. Tu dois le faire passer en quelques semaines à 110 000 dollars. Mais je veux dire, si à la base, sur de la démo, tu n'as jamais réussi à faire ça parce que déjà, tu n'as même pas pris le temps de faire de la démo de ta vie et parce que tu penses que si tu n'as jamais réussi à faire sans démo là, c'est pas en passant par le système propre firme que tu seras amené à le faire. C'est pas parce que tu vas avoir plus d'argent d'un coup, c'est-à-dire que tu vas mettre un capital d'entrée, on va dire de 1000 euros, 1000 euros, 1000 dollars, mais et que tu vas recevoir un capital de la part de la propre firme de 100 000 dollars. C'est pas parce que tu auras touché 100 000 dollars que tu vas pouvoir générer plus de gains en fait. Une nouvelle fois, c'est les fondamentaux, c'est qu'il faudra toujours se former au trading, à l'investissement. Il faudra aussi développer deux stratégies, pas plus. Tu n'as pas besoin d'aller courir derrière tous les lièvres pour pouvoir avoir une stratégie viable. Tu as juste besoin tu identifies une ou deux stratégies qui conviennent à ton style. Et ensuite, après, tu restes dessus. Tu restes concentré sur ces stratégies-là jusqu'au point que Et puis tu sais, tu la maîtrises. dans un exemple simple, hein, dans le Forest Gang, ceux qui réussissent, c'est pas ceux qui sont à fond sur les propres firmes, hein. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui traitent avec leur propre capital et qui le font gonfler au fur et à mesure et qui, de temps en temps, mettent en place le compounding pour Hmm. aller plus vite et plus haut, tu vois. Ouais, Le problème de passer des challenges, c'est que ça va changer ta manière de trader habituelle, ça va changer la manière de faire ton management habituel, ça va changer plein de choses. notamment sur le Parce que, risque, ouais, c'est vrai. tu vois, parce que toi, tu vas développer des réflexes, tu vas développer un style de trading, tu vas choisir un style de trading, tu vas développer une stratégie, ça va être la tienne, tu vas avoir tes 70 à 80% de réussite, voire 90% de réussite, et hop, Hmm. il y a un Gugus qui va te parler du challenge. Eh, tiens, regarde, j'ai payé 1000 euros et on m'a donné 500 000 dollars à gérer. Bon, c'est sur un compte démo, mais au moins, quand je fais mes retraits, je prends 80% des profits et eux, ils gardent 20%. T'as vu, c'est pas mal, hein? Le mec, il va dire, ah ouais, ouais, c'est pas mal. Ah ouais, attends, vas-y, je vais passer le challenge. Ah putain, le mec, comme par hasard, il passe le challenge. La semaine qui suit le NFP, il se fait kill. Parce que tu vois, la semaine qui suit le NFP, il y a toujours des mouvements bizarres, tu vois. Les setups, c'est pas vraiment des setups, c'est comme la deuxième semaine du mois de septembre. C'est toujours un peu Mhm. bizarre, tu vois, la rentrée. Et tu vois, et là, le mec, il va se faire avoir. Il va dire, bon, c'est pas grave, j'ai raté le challenge, vas-y. Là, je vais retrader un peu. Dès que je fais 1000 euros de profit, allez, hop, je mets les 1000 euros et je paye le challenge. Là, il va réussir le challenge. Mais après, la prof va lui dire, voilà les règles, faut pas que tu fasses ci, faut pas que tu fasses ça, faut pas que tu fasses ça, ça va pas correspondre à son style, ça va pas correspondre à sa stratégie, il va Voilà. devoir tout revoir, tout refaire. Et même lui, dans sa tête, ça va l'embrouiller, tu vois. Ben, laisse-moi rebondir sur justement ce dernier élément-là que tu es en train de dire. Regarde, sur le money management, on sait tous
en tout cas, on le sait, toi et moi, l'importance du monnaie, de savoir gérer le risque. Donc, euh, personnellement, je sais que le maximum de risque que je vais me permettre, ça va être 1% de perte journalière. C'est le maximum et je connais le prix, le score que je peux me permettre de perdre. Et si j'ai atteint c'est une mauvaise journée, j'ai atteint ce score-là, ben, je vais couper, la journée, elle est finie, je vais pas continuer. Mais tu vois, quand tu dis qu'il y a le, la propre firme peut changer ta façon de faire. Je sais plus laquelle c'était, c'est un concurrent de MyForex Fund. En fait, il te permet, cette société-là te permet en fait d'avoir un risque allant jusqu'à 5% par jour. Hmm. Et du coup, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais attends, ça veut dire que ils sont en train même de t'inciter insidieusement à aller prendre encore plus de risques. On sait que 1%, c'est déjà énorme par jour. 1% par jour. Mais ils sont en train de changer ton mindset par rapport à l'argent et t'oblige en t'incitant de façon marketée, bien marketée, hein, à aller jusqu'à 5% de perte par jour. Et c'est juste effarant, en fait. Donc, du coup, quelqu'un qui voit ça va être cupide. Une nouvelle fois, la cupidité, c'est pas quelque chose qui est forcément lié à des gens riches, hein. On peut être Hmm. avec peu Bien d'argent, avoir sûr. une vie modeste et être cupide. Et du coup, voilà comment, en fait, juste en mettant ce curseur-là à 5% de perte maximum par jour, ben, il y a des gens qui vont encore prendre plus de risques et encore et ça va les pousser encore plus vers la perte et à se retrouver ruinés. Mec, je te dis, hein, sur mon WhatsApp, il y a plein de mecs qui sont en train de pleurer, les influenceurs ils sont en train de pleurer. C'est même pas surprenant. C'est une catastrophe. C'est pas Moi, surprenant, ouais. perso, moi, je conseille le fait suivant, c'est que, voilà, dans la vie, il faut utiliser des faits de levier pour atteindre des paliers supérieurs le plus rapidement possible. D'accord? Et de manière intelligente. Donc, oui, il faut utiliser les leviers. OK, il n'y a pas de problème. Si la propre firme pour toi, c'est un levier, utilise-le, mais ne mets pas tes œufs dans le même panier. Surtout, vérifie les antécédents au niveau business de la personne qui a créé la propre firme. Regarde son ancienneté. Tu regardes tout en fait. Tu regardes depuis en quelle année a été créée la propre De firme. la société. Est-ce qu'elle est dans un état offshore ou sur un état US ou canadien? Est-ce que elle respecte les règles? Parce que MyForest Fund, en fait, comment ils se sont fait avoir, c'est qu'ils n'ont pas respecté les règles. Donc ça a mis une alerte directe Une alerte, aux ouais. régulateurs. Tu vois? Voilà, ce qui respecte les règles, leur ancienneté, et puis l'antécédent de celui qui a créé Ouais, le euh, fondateur, ouais. la propre firme. Parce que quand tu regardes le fondateur de MyForest Fund, il a un pédigré de ouf, tu vois. Donc, mais bon, ça, encore une fois, c'est, tu vois, t'as des gens qui sont éclairés et t'en as d'autres qui foncent tout droit dans l'obscurité, tu vois. Donc, Malheureusement, faut utiliser les effets de levier, il n'y a pas de problème, mais faut pas mettre ses œufs dans le même panier. En tout cas, moi, tu ne verras jamais promotionner les propres firmes. une propre ferme. Depuis que c'est arrivé, j'ai toujours dit aux membres du Forest Gang, à mes followers, que je m'en bats les couilles de ça. C'est pas avec les propres firmes que je vais me faire. Regarde la preuve, My Forest Fund, ils sont partis en couille. Et en plus, les propres firmes, comme elles ont créé une hype, même les brokers normaux et les brokers régulés, quand ils ont commencé à voir qu'ils commençaient à perdre des clients, eux-mêmes, ils ont commencé à promotionner aussi des challenges, tu vois. Donc, ils ont commencé aussi à se madophiser en faisant des challenges, tu vois. Hmm. Tellement il y a eu une hype en 2020, les brokers normaux, ils se sont mis aussi à faire des challenges. Donc, tu vois, Malheureusement, ouais. c'est, pour moi, c'est, voilà, c'est